Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Donc nous sommes le Erev Lag Baomer, 5781, le 17 IA. Alors, aujourd'hui le Tanya est court mais assez compliqué. On va essayer d'être le plus clair possible avec l'aide de Dieu. On a mentionné, en tout cas une fois c'est sûr, dans le Perek chapitre 2 du Tanya, nous avons mentionné les paroles du Rambam. Alors on va les répéter. Il y a, par exemple, chez nous, il y a la personne elle-même, il y a une chose qu'on va connaître, qu'on ne connaissait pas avant de la connaître. Ça peut être un être humain, un événement, ou une Mishnah, ou peu importe quoi. D'accord? Une information. Et il y a l'intellect qui nous sert à comprendre les choses. Alors on a expliqué que chez nous, mon intellect, c'est une chose qui se rajoute à moi. C'est pas moi. Et la chose que je ne connaissais pas, sur laquelle maintenant j'ai la connaissance, c'est évident que ce n'est pas une partie intègre de moi, mais une chose qui s'est rajoutée à moi. Alors, moi, c'est le Yodéa, celui qui sait. La chose sur laquelle maintenant j'ai reçu l'information, c'est le Yadoua, la chose qui est su. Et le Mada, c'est mon intellect qui aide le Yodéa à avoir une connaissance, recevoir l'information et d'être conscient qu'il y a un Yadoua. On a expliqué que chez Dieu, ces trois dimensions-là sont une seule chose. Dieu, il n'y a pas une chose qui se rajoute à lui. Alors on a expliqué que le Maharal de Prague n'était pas d'accord avec le Rambam, parce que dire sur Dieu qu'il est instruit, qu'il est chacham, c'est lui donner une définition, et toute définition veut dire limitation. Et il est hors de question de limiter le Créateur. Alors on a expliqué que ce n'est pas en réalité une contradiction, ça dépend de quel niveau on parle. Quand on parle de l'essence de Dieu, effectivement on ne peut pas le définir. Mais quand on parle d'une lumière de Dieu qui est rétractée, et elle s'habille dans le niveau de Chorma et s'unit avec la Chorma, alors sur elle, effectivement, on dit que Dieu et son savoir et son intellect sont une seule chose. Maintenant, quand je suis en train de vous parler, je sais que dans la rue, il y a des voitures. Mais les voitures ne sont pas une partie intégrante de moi. C'est une chose qui est externe à moi. Par contre, si maintenant je veux ressentir, par exemple dans mon ventre, des gargouillements, je ressens une chose qui est une partie de moi-même. Donc je sais que maintenant j'ai un peu de... Je ressens même ce qui se passe dans mon ongle, mais pas comme une chose qui m'est extérieure, comme une partie intégrante de moi-même. Eh bien c'est exactement la façon dont Dieu nous connaît. Nous, Dieu il sait qu'on est là, comme nous on sait qu'on a un ongle et on ressent l'ongle, mais pas comme une chose qui nous est extérieure. Il n'y a pas de chose qui est extérieure à Kadosh Baruch. Et comme on a dit hier, le fait que Dieu nous sache, la connaissance de Dieu dans les créatures et dans la création, ça même, c'est l'existence de la création. Dès que Dieu arrêterait de nous connaître, nous n'existerions plus. On a expliqué un peu l'exemple avec hier l'homme qui rêve d'un cheval qui court, et dès qu'il se réveille, le cheval n'est plus là. Alors, c'est vrai que lorsqu'il rêvait, le cheval était là virtuellement, pas concrètement. Alors, chez Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, le fait qu'il sait il nous connaît, il sait, alors c'est notre existence. Et dès qu'il arrête, alors c'est comme quand nous, on se réveille, le cheval disparaît. Si Dieu arrêtait d'avoir sa idéa sur nous, nous exactement disparaîtrions. On ne serait plus là. Parce que ça, c'est ce qui nous fait exister. Alors pourquoi on ne le ressent pas ça? Comme on a dit, parce que Dieu est rétracté. Dieu s'est rétracté, mais on a expliqué que la rétractation n'est pas kipshuto, n'est pas au sens propre du terme. Dieu est là, son dévoilement est rétracté, mais pas lui. Lui, il est là. Et donc, comme lui, il sait exactement ce qui se passe avec nous à chaque seconde. Mais de une idea pnimit, ça veut dire, encore une fois, il ne nous sait pas comme nous savons qu'il y a une chose à l'extérieur de nous, mais comme un membre intérieur. Vous savez, il y a une histoire, un tzaddik qui s'appelait Moshe Leb Misasov. Il a dit qu'une fois, il a appris l'amour du prochain d'un goy. Il a rencontré deux goys dans une auberge qui buvaient de la vodka. Et un qui dit à l'autre, dis-moi, tu m'aimes? Il lui dit, bien sûr que je t'aime. Il lui dit, alors qu'est-ce qui me manque? Il dit, mais comment je peux savoir
ce qui te manque si tu m'en as pas informé. Et l'autre lui a dit non, alors tu m'aimes pas, parce que si tu m'aimais, tu aurais su ce qui me manque. C'est-à-dire quoi? Si on parle d'une connaissance superficielle, alors effectivement, si je t'ai pas mis au courant, t'es pas au courant. Mais si on parle d'une connaissance profonde, tu aurais dû ressentir ce qui me manque comme une chose qu'il te manque à toi-même. C'est exactement comme ça que Dieu sait. C'est exactement ce qui nous manque parce on n'est pas une chose qui est extérieure à lui, on est une chose qui est on est lui-même. Akol ou Elokut, ou Elokut ou Akol, tout est la divinité est tout. C'est un peu abstrait, compliqué à comprendre, mais il faut travailler et réfléchir sur cette idée. Ça va nous permettre de vivre la divinité de façon beaucoup plus intense, et pas seulement à la synagogue, mais à chaque seconde de notre journée. Alors, puisque nous, lui, il nous sait, mais nous, on ne le sait pas parce qu'il est voilé, c'est pour ça que notre connaissance en la divinité, elle est superficielle, elle est au-dessus de notre intellect, et c'est pour ça qu'on appelle ça qu'il est makif. Mais pas qu'il est makif qui nous entoure, que Dieu n'est pas là et qui nous entoure. Non, Dieu, il est là. Il est makif, ça veut dire il est voilé de telle façon qu'on ne peut pas le saisir et avoir une compréhension en lui. Mais il est là et il nous fait vivre. Et c'est pas seulement qu'il veut, c'est toute l'existence du monde. Et que parce que Dieu a créé le monde, par sa connaissance, par sa volonté et par son savoir. Et donc, quand on va réfléchir là-dessus, on va d'abord être saisi de la conscience que Dieu est partout et qu'il est avec nous dans chaque détail, parce que la création, tout est la divinité et la divinité est tout. Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une très bonne journée.